Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Nous allons prier. Père, sois avec nous dans les noms de Jésus. Merci pour ce moment, pour la parole. J'ai ainsi prié. Amen. Quand l'idiotie, la bêtise, la folie, la bassesse deviennent la norme, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une époque où les valeurs sont inversées. Ce qui est sage est rejeté. Ce qui est intelligent est piétiné. Ce qui est insensé est approuvé, voire applaudi. Les gens se passionnent pour des futilités, des bêtises, mais se détournent de ce qui construit et sauve l'âme. La Bible nous dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ésaïe 5, verset 20. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le monde court vers la perdition et comment nous, croyants enfants de Dieu, devons réagir. Cher Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Le monde a inversé les vraies valeurs. Nous vivons un temps où la bêtise devient virale, où la bassesse devient une mode et où le sérieux est ridiculisé. Les heures sont passées à consommer des contenus qui abrutissent plutôt que de construire l'esprit. Paul disait, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Dès 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Cela se réalise sous nos yeux. Les gens préfèrent le mensonge qui flatte plutôt que la vérité qui sauve. Aujourd'hui, nous voyons un phénomène troublant. Beaucoup préfèrent s'attacher à des personnes au moral douteux. Ils les défendent avec acharnement jusqu'à épuiser toute leur énergie. Ils ferment volontairement les oreilles pour ne pas entendre la vérité. Ils refusent d'écouter les avertissements, même quand les faits sont clairs. Ils doutent de la parole de Dieu, mais ils croient aveuglément aux paroles de ces gens douteux, des vendeurs d'illusions, des cupides, des hommes qui ont lieu de faire des maisons de Dieu, des maisons de trafic par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. De Pierre, des vendeurs d'illusions. Tu seras ministre. Le Seigneur m'a dit, les révélations où on ne touche plus les péchés, les prophéties d'élévation seulement. Oh, je vois que tu es en train de mourir pour semer la peur. Tout ça, ils ont envie de soutirer quelque chose. Le rejet de la vérité, c'est un signe de la fin. Jésus-Christ est la vie. Jean 14, verset 6. Mais beaucoup préfèrent rester dans les ténèbres. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19. Les pires même, certains dirigeants, leaders, croyants, responsables spirituels cautionnent ou se plaisent dans ce que Dieu condamne. C'est le syndrome de l'apostasie annoncé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. L'attirance pour le mal. L'attirance, comme les gens ont ce que nous appelons le cœur corrompu. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6 verset 21. Quand le cœur aime le mal, il trouvera toujours des excuses pour le justifier. Les réseaux sociaux, les divertissements malsains, la recherche du plaisir immédiat ont remplacé la méditation de la parole de Dieu, la prière, les dons de soi. Résultat, les esprits s'endurcissent. La voix de Dieu devient inaudible. Comment un chrétien maintenant doit réagir face à cela? N'est pas se conformer au monde, n'est pas vous conformer au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. S'attacher à la parole de Dieu. Passer plus de temps à lire la Bible qu'à suivre des choses vides. Être la lumière, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Quand les autres choisissent la bassesse, l'idiotie, vous choisissez l'élévation en Christ. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 8, verset 12. Nous devons dénoncer le mal. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bien-aimés, pour couper court, le monde s'enfonce, mais l'Église ne doit pas couler avec lui. La véritable sagesse n'est pas dans les tendances du moment, mais dans la crainte de Dieu. Proverbe 9, verset 10, Jésus revient bientôt. Frères, sœurs, bien-aimés, choisissons aujourd'hui la lumière. Ne courons pas après ce qui amuse mais détruit. Choisissons ce qui sauve. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dit Josué, Josué 24, verset 15. Si tu n'as pas bien suivi ces messages, voici la clé que je te donne. Nous vivons un temps où la folie est applaudie, la sagesse est rejetée. Les gens préfèrent défendre des personnes au moral douteux, fermer les oreilles à la vérité, croire aveuglément au mensonge. Le mal est appelé bien, les biens mal, mais Dieu nous avertit. Ne nous conformons pas au siècle présent. Choisissons la lumière, même si le monde choisit les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je crie à toi. Aide-moi à faire des bons choix. Dieu de grâce, je viens à toi, pardonne-moi. J'ai choisi la bassesse. J'ai appelé bien mal, mal bien. Aujourd'hui, je viens m'humilier au-devant de toi, Père de grâce. Renouvelle mon intelligence, transforme ma vie. Oui, c'est vrai, j'étais accepté comme Seigneur et Sauveur, mais je ne suis pas encore transformé. Transforme ma vie. Merci, Éternel. Je viens dans le nom de Jésus refuser tout ce qui a été sémé dans mon esprit. Au nom de Jésus. Je viens maintenant dans le nom de Jésus refuser le mal. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'appeler mal, mal. Que le bien reste bien. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi à mettre ces messages en pratique. Aide-moi, Seigneur de gloire, à marcher comme Jésus, dans la crainte, dans ce monde où il y a la perversité. Merci pour ce moment. Merci pour tous ceux qui vont écouter ces messages. Que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Parce que l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. Ce n'est pas après la mort que nous allons soit au paradis. C'est maintenant que nous sommes en vie. Voilà pourquoi nous te prions, Dieu de bonté, de nous mettre à l'abri. Merci pour l'amour que tu me donnes, pour la parole, pour Jésus, pour Dieu, pour mon prochain. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.